J'ai proposé à Lily de ramener un petit plat au bureau. Le plat préféré de Lily, c'est la lasagne bolognaise. Et moi, ce sont les omelettes au chocolat. Je savais pas quoi choisir, du coup, j'ai fait une lasagne mélangée avec une omelette au chocolat. Comme ça, tout le monde est content. Oh tiens, ça me fait penser à l'histoire d'un marchand et de son âne. Dans un pays loin d'ici, un panda veut aller au marché pour vendre son âne à un bon prix. Il décide de prendre son fils avec lui. Il prépare l'âne pour ce long voyage. En route, le père et le fils marchent devant l'âne et le guident. Ils ne veulent pas le fatiguer trop vite. Un voyageur les croise et hoche la tête. « Non, mais c'est absurde! Vous êtes à pied au lieu d'utiliser l'âne pour le transport. »« Il est donc si fragile que ça ?» demande-t-il en les dépassant. Le père marchand est gêné par ce commentaire et dit à son fils « Peut-être qu'on devrait montrer que l'âne peut porter du poids. » Le père aide le fils à monter sur l'âne et il continue la route. Voilà qu'il croise le chemin d'un vieux voyageur qui se fâche. Oh, mais quelle jeunesse! Profiter du confort d'une selle! Ah, ça oui! Et les vieux, ils peuvent marcher! Le père n'apprécie guère ce commentaire. Bon, bah d'accord, alors descends, fiston, avant qu'on ne s'attire encore plus de remarques. Le père prend la place de son fils sur le dos de l'âne. La petite famille continue son chemin. Vous croyez que ça s'arrête là? Eh ben non! Un autre voyageur, plus jeune cette fois-ci, est très fâché. Est-ce que la jeunesse doit vraiment payer pour le confort des vieux? Quand est-ce qu'elle aura le droit de s'asseoir, elle aussi? Le père soupire, frustré par toutes ces critiques. « Ah, bon, viens, montons tous les deux sur l'âne, » dit-il à son fils. Bientôt arrivé à destination, le petit groupe continue son chemin. Juste avant l'arrivée, un nouveau voyageur les interpelle. « Le pauvre animal! Vous n'avez aucune pitié! Tout ce poids, personne ne voudra acheter un animal fatigué! » reproche-t-il au panda. C'en est trop! Le père s'écrie alors. « C'est juste impossible! Ras-le-bol de tous leurs commentaires !» Le père et le fils arrivent au marché, et cette fois-ci, l'âne est attaché par les pattes à un bâton. Il est transporté, suspendu par les deux pandas. Dès que la foule voit ce spectacle, les réactions fusent, des rires, des ouh, des doigts pointés. Le père, effrayé, glisse et laisse tomber le bâton, libérant un âne tout aussi terrifié. L'âne s'enfuit à toute vitesse loin du bruit. Le marchand, malgré tous ses efforts, n'a même plus d'âne à vendre. Ah bah oui, impossible de plaire à tous. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi, à la place du marchand? Écouter les autres ou les ignorer? Est-ce que tu penses qu'on peut avancer dans la vie sans tenir compte des conseils et des remarques des autres?